Alors, avec plaisir. Alors, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci beaucoup, vous aussi. Et ceux qui ont besoin d'une refoua chez les mains, d'une guérison complète, alors on leur souhaite que, en ce jour de Lag BaOmer, par le mérite de Rabbi Shimon, que Dieu leur envoie une guérison complète très rapidement, immédiatement, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce que cette épidémie, elle n'appartienne qu'au passé. Exactement. Alors, messieurs, si je suis avec vous ce soir, bien sûr, c'est pour faire honneur à mon cher frère Hanan, Rav Hanan, votre cher rabbin. Mais je voulais vous parler, avec plaisir, mais je voulais vous parler de la raison, de la joie de cette journée-là. Vous savez que Lag BaOmer, c'est une journée où nous sommes particulièrement joyeux. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui fait que nous sommes si joyeux cette journée? Vous savez comment en Israël on fête Lag BaOmer? Vous savez comment à Méron, il y a des centaines de milliers de juifs qui viennent fêter Lag BaOmer. Ils chantent, ils dansent, et de toutes les communautés religieuses, non religieuses, et dans les religieux, toutes sortes de communautés, tout le monde danse ensemble, on chante ensemble. Il n'y a pas de différence entre les communautés. Tout le monde se réjouit pour Rabbi Shimon. Alors, je voulais qu'on essaye de réfléchir ensemble sur la raison de cette joie. Bien sûr que la joie, c'est un ressenti du cœur, mais c'est un ressenti qui est la conséquence d'une réflexion, qui doit être la conséquence d'une réflexion. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que, comme vous savez, pendant la période entre Pessah et Shavuot, on commémore l'épidémie qui a eu lieu avec les élèves de Rabbi Akiva, comme vous connaissez tous. Et on dit que le jour de Lag BaOmer, cette épidémie a cessé. Donc c'est d'actualité. Lag BaOmer, l'épidémie, c'est un jour qui est favorable afin que cette épidémie, elle cesse. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on se réjouit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications dans la prière. C'est également le jour où on ne jeûne pas, ceux qui désirent jeûner. Et également, c'est un jour où on ne fait pas de esguir, pas d'oraison funèbre. Il n'y a pas de place pour la tristesse cette journée-là. Donc ça, c'est essentiellement pour marquer le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir ce jour-là. Et évidemment, pour les Sfaradim, à partir du 34e jour du Homer, au matin, on peut de nouveau se couper les cheveux, on peut commémorer des mariages et reprendre une vie joyeuse. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que Lag BaOmer, qui est le 18 Iyar, le 33e jour du Homer, c'est le jour de l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le jour de l'anniversaire du décès de Rabbi Shimon, on fait la fête. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jour du décès de Moshe Rabbeinu, on fait la fête. Qu'est-ce qu'on fait le jour du décès de Moshe Rabbeinu? Il y a certains qui jeûnent. C'est un jour sérieux, c'est un jour dédié à la prière, à l'étude, au renforcement dans les mitzvot. Mais quel rapport avec la joie? Où est la place de la joie dans le jour d'anniversaire d'un décès? Alors, pour répondre à cette question, il est important d'abord de préciser que c'est sur la demande de Rabbi Shimon que nous nous réjouissons le jour de l'anniversaire de son décès. Et il y a une histoire particulièrement touchante
frappante qui exprime cela. Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, du Hari Akadosh, raconte que l'Harizal, qui vivait à Tzfat, allait chaque année sur la tombe de Rabbi Shimon avec sa femme, ses enfants. Et le Harizal raconte à son élève, à Rabbi Chaim Vital, qu'une année, un de ses élèves qui s'appelait Rabbi Avraham Alevi, qui était un homme d'un niveau spirituel très élevé. Et c'était un homme qui vivait profondément la destruction du temple et qui attendait que la reconstruction du troisième temple se reproduise très prochainement. Et tous les jours, dans la Hamida, dans la Tefila, il mentionnait une prière que nous mentionnons un jour dans l'année, c'est-à-dire le 9 Av. La prière de la consolation. Nachem, on demande à Dieu de nous consoler sur la destruction de Jérusalem. Mais lui, comme il la ressentait tous les jours, il mentionnait cette prière tous les jours. On aurait pu penser que c'est positif. Mais Rabbi Shimon n'a pas du tout apprécié que ce jour-ci, cet élève ressente la tristesse de la destruction. Rabbi Shimon se dévoile au Harizal et il demande au Harizal, il dit au Harizal la chose suivante. Dis à cet homme, c'est-à-dire à ton élève, pourquoi il se met dans un état de tristesse le jour de ma joie. Et carrément, Rabbi Shimon dit au Harizal, de même qu'il a demandé à Dieu de le consoler, alors qu'il sache que cette année, il aura besoin de passer par une phase de consolation. Et qu'à Dieu ne plaise, son fils aîné est décédé dans le mois qui a suivi. C'est pour dire combien était important aux yeux de Rabbi Shimon que cette journée soit une journée joyeuse, où on laisse place seulement uniquement à la joie et pas à autre chose, et surtout pas à la tristesse. Alors une fois que nous savions que c'est la demande de Rabbi Shimon, on va essayer de réfléchir qu'est-ce qui se passe le jour de la disparition d'un tzaddik. Et deuxièmement, nous allons nous poser une autre question. On sait que dans le peuple juif, il y a eu plein de tzaddikim, plein de Tanaïm, des auteurs de la Mishnah. Rabbi Akiva, Hillel Hazaken, Rabbi Yehuda Hanassi. Et la seule et unique Iloula que tout le peuple juif fête et commémore, que ça soit dans la quantité du peuple juif et que ça soit dans la manière de la commémorer par la joie, c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Et donc on peut se poser la question, qu'y a-t-il de particulier dans Rabbi Shimon qui unit tout le peuple juif? Et qu'est-ce qui fait que sa Iloula a comme effet un effet de joie, une joie particulière dans tout le peuple juif? Alors, pour répondre à cette question, tout d'abord, on va rappeler ce que nos sages nous disent. Que les tzadikim, même après leur décès, ils sont appelés chaim, ils sont appelés vivants. Parce que leur vie, c'est essentiellement une vie spirituelle, une vie de émouna, de croyance en Dieu, une vie d'amour et de crainte en Dieu. Le jour de leur décès, c'est un jour où toute leur action, tous les efforts qu'ils ont commis dans leur vie s'élèvent à un niveau spirituel. Et chaque année, le jour de leur décès, leur neshama et toutes leurs actions s'élèvent à un niveau beaucoup plus haut. Donc on comprend que pour eux, c'est un moment positif, c'est un moment de joie, puisqu'ils sont en train de s'élever à des niveaux spirituels incroyables. Mais ça, c'est valable pour tous les tzadikim. Qu'y a-t-il de particulier chez Rabbi Shimon? Alors Rabbi Shimon s'est raconté
dans le Zohar, que lorsque Rabbi Shimon était caché dans sa grotte, il a appris la Torah chez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui a enseigné les secrets de la Torah. Et c'est ces mêmes secrets de la Torah qu'il a transmis à un clan restreint qu'on appelle Chevraya Kadisha. Ce clan restreint, ce groupe restreint, ont reçu des enseignements particulièrement profonds. Un de ses élèves fidèles était Rabbi Abba, qui a écrit le Zohar. Le Zohar est l'œuvre de Rabbi Shimon, écrit par son élève Rabbi Abba. Et donc on comprend que Rabbi Shimon a eu accès à des secrets de la Torah que aucun autre sadique n'a eu accès. Et d'ailleurs, il était dit que cet enseignement doit être un enseignement secret, réservé seulement à uniquement une élite particulière, à Rabbi Shimon et ses élèves, et pas à la population générale. D'ailleurs, le livre du Zohar a disparu de la circulation pendant de nombreuses années, jusqu'à qu'il a réapparu, longtemps après. Donc déjà, Rabbi Shimon a eu droit à un dévoilement, à l'étude et l'enseignement de la partie profonde de la Torah. Le jour de sa disparition, le jour de l'Akba Omer, son élève Rabbi Abba raconte dans la fin du Zohar, dans la partie qu'on appelle Hidrazuta, il décrit comment s'est produit la disparition de Rabbi Shimon. Et il dit comme ça. C'était un moment particulièrement élevé. Rabbi Shimon a dévoilé des secrets dans la Torah qu'il n'a jamais dévoilé de sa vie. Au point où il s'est exprimé en disant « Je témoigne que toute ma vie j'ai attendu que dans le ciel on va me donner la permission de dévoiler ces secrets. Et maintenant est arrivé le moment de les dévoiler. » Donc et il est écrit que cet enseignement, ce dévoilement, est lié avec l'enseignement que Mashiach délivrera au peuple juif lors de sa venue. Et c'est écrit qu'au moment de sa disparition, rayonnait chez Rabbi Shimon Bar Yochai un rayonnement de la lumière de Mashiach. Comme vous savez, le Harizal nous enseigne que chaque fête dans le peuple juif n'est pas une commémoration. Nous ne sommes pas en train de commémorer des événements qui se sont produits dans le passé, mais on est en train de fêter au présent. C'est-à-dire que chaque année, ce qui s'est produit à l'origine, le jour où les événements se sont produits, se réveille et se reproduit chaque année le jour même. C'est valable pour la fête de Tishri, c'est valable pour la fête de Pessah, c'est valable pour Rosh Hashanah, c'est valable pour Kippour. Chaque année se reproduisent ce qui s'est produit, l'événement qui s'est produit des années en arrière. Ce qui veut dire que l'Akba Omer est une journée qui est dédiée au dévoilement de la profondeur de la Torah. Un jour qui est propice au dévoilement de la profondeur de la Torah. Un jour qui est lié également à l'avènement messianique, puisque Rabbi Shimon a dévoilé des secrets qu'il n'a jamais dévoilés. La partie profonde de la Torah est une partie, comme vous savez, qui passionne tout le monde et qui unit tout le peuple juif. Pourquoi ? Parce que les différences que nous avons entre nous, entre Ashkénazes, séfarades, religieux, non religieux, et dans les religieuses, les différentes communautés, ce sont des différences qui sont extérieures. Mais au profond de nous, au niveau de notre Neshama, nous sommes tous égaux, nous sommes tous unis. Dans les joies
et dans les périodes difficiles. Comme vous savez, chez Akadosh Baruch Hu, il y a une partie dévoilée, telle qui se dévoile aux créatures, et telle que Akadosh Baruch Hu ne se dévoile pas aux créatures, qui est la partie cachée. De même, dans la Torah, il y a la partie dévoilée, qui est la part qu'on appelle le Niglé Sheba Torah, c'est-à-dire le Talmud, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Shulchan Aruch. Et nous avons également la partie profonde de la Torah, qui est le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut. Pareil dans chaque juif, dans le peuple juif. Il y a chez nous une partie dévoilée, c'est-à-dire nos actions, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire. Et il y a une partie plus profonde qui est notre âme. Les différences qu'il y a entre nous concernent uniquement dans notre aspect extérieur. Mais dans notre aspect profond, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous unis. Il est dit dans le Zohar qu'à travers l'étude de la partie profonde de la Torah, la partie profonde du juif s'attache avec la partie profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est justement ce qui nous donne la possibilité de pouvoir tenir bon dans les épreuves de la période, des dernières générations avant l'avènement messianique, avant la venue du Messie. Car avant la venue du Messie, nous avons des épreuves que les générations précédentes n'avaient pas ce genre d'épreuves. Et la seule et unique manière de pouvoir tenir et vaincre ces épreuves, c'est seulement et uniquement à travers l'étude de la partie profonde de la Torah. D'après cela, je pense avoir expliqué la grandeur de Rabbi Shimon, et la raison pour laquelle nous sommes tout le peuple juif unis autour de ce jour-là. Car ce jour-là n'est pas le jour de Rabbi Shimon, c'est le jour du dévoilement de la partie profonde de la Torah, qui lie tout le peuple juif, qui concerne tout le peuple juif. Rabbi Shimon n'est pas un homme particulier. Rabbi Shimon nous concerne chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous fêtons tous ensemble. Et sa particularité, c'est que lui nous donne par son enseignement la possibilité de nous connecter avec notre Créateur, de réveiller notre âme, de nous renforcer dans la croyance en Dieu, dans la confiance en Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, surtout pendant des périodes difficiles. Et par le fait que nous allons étudier et nous renforcer dans la partie profonde de la Torah, nous allons bien sûr, et en premier lieu, nous poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre action, et nous renforcer dans la prière, dans l'étude de la Torah, et dans l'accomplissement des mitzvot. Les Chaim Belivracha, chers amis, que chacun d'entre nous puisse vivre cette journée de la meilleure manière, de la fêter de la meilleure manière, et de se renforcer, et de pouvoir prendre de bonnes décisions à long terme pour les années qui suivent. Chers amis, de bonnes nouvelles. Je vous embrasse à tous. Merci, merci, merci. C'est super. Merci. Grand Hazak. Hazak à vous. Hazak de m'avoir écouté.